Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 août 2019. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à nous séparer des choses du monde pour nous concentrer aux choses divines. Vous savez, c'est un choix. Amen. Tout est choix, tout est décision. Tout est choix, tout est action. Alors quand tu choisis une voie, au fait, ton engagement devrait te pousser à rester sur cette voie-là et à poser des actions qui montrent que, au fait, tu fais partie de cette voie-là. Mais si tu dis de ta bouche que tu as choisi une voie et que tes actions sont contraires, cela traduit tout simplement que tu es un menteur. Amen. Or, tu ne veux pas être menteur. Or, tu réclames, tu clames que tu es quelqu'un qui marche selon la vérité, selon la lumière. Alors, si tel est ton cas, il est donc important que tu t'arrêtes, que tu alignes tes pensées avec tes actions. Ou bien que tu alignes tes actions avec tes pensées, puisque c'est les pensées qui viennent en premier. Amen. Et le Seigneur Jésus, ces derniers temps, ne fait que revenir sur des bases, des choses élémentaires de notre foi. Amen. S'affectionner des choses d'en haut, ça c'est des choses élémentaires. Amen. Parce que ça va de soi. Si tu as choisi Jésus-Christ, en principe, tu devais juste t'affectionner des choses d'en haut. Mais, si tu es en train de t'affectionner des choses d'en bas, alors que tu clames que tu appartiens à Jésus, il y a un problème. Amen. Alors, il est donc important qu'on puisse régler cela. Alors, aujourd'hui, on va encore jeter un regard sur ces choses d'en haut et comment faire pour nous intéresser juste à ces choses-là. Amen. Aujourd'hui, je viens parler de « Il ne pense qu'aux choses de la terre ». Amen. Pardon, ça c'est Paul qui nous a dit ça dans Philippiens. Il a écrit aux frères qui sont en Philippines et c'est ça qu'il leur a dit. Alors, Philippiens 3, le verset 18 à 21, on va le lire. Philippiens 3. Philippiens 3, le verset 18 à 21. Excusez-moi. Mes feuilles collent. Ok, 18 à 21. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au cœur de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Le corps de notre humiliation. Amen. Jésus va transformer ça. Ce corps qui a été magané par les souffrances de notre monde. Amen. Alors Jésus-Christ a le pouvoir de transformer cela. Alors, revenons au verset 18. Ça nous dit qu'il y a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Et le verset 19 nous dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Amen.
Donc, les choses de la terre se concentrent au niveau de notre ventre, en tout cas, la nourriture, le manger, le boire, en tout cas, voilà un peu. Et le Seigneur a dit quoi? Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données. Il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou de ce que vous serez vêtu. Ce sont les païens qui s'occupent de ces choses-là. Amen. Parce que Jésus dit, ça, c'est mon domaine. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Il dit, ça ne vous regarde pas. Votre manger et votre vêtement, ça me regarde moi, Jésus. Amen. Il dit, occupez-vous du royaume de Dieu. Et moi, je m'occupe du reste. Et comme Jésus veut que nous envoyons plusieurs dans le royaume du Père, je ne vois pas comment il va nous laisser mourir. Parce qu'il a besoin de nous. Il se sert de nos mains, de nos pieds pour l'évangélisation. Alors, il va accomplir ce qu'il a dit. Amen. Maintenant, regardons un peu à notre vie de tous les jours. Que faisons-nous? Très souvent, on met tellement de l'énergie, du temps dans ce qui est nourriture, vêtements et puis paraître. Alors, on s'évertue souvent à changer de voiture comme on veut, à changer de maison comme on veut, et on tourne là. Et la Bible appelle toutes ces choses-là des excès. Amen. Ce sont des excès. Surtout quand on vit vraiment dans, selon le rythme de Hollywood. Amen. Alors on change les choses comme on change vraiment des chemises. C'est comme, non, ce fauteuil m'énerve et je veux un autre. Ah non, je veux un fauteuil rouge maintenant parce que celui que j'avais avant, il était brun et puis ça m'énerve, je l'ai trop vu et puis voilà dans quoi on vit. Et Jésus nous dit, ce sont les païens qui s'affectionnent de ces choses-là parce que ça, ce sont les choses terrestres. Amen. Regardons Luc 4. Luc 4, on connaît bien ce verset, c'est la tentation de Christ. Excusez-moi, tentation de Christ. Jésus lui répond, attendez, je vais lire au verset, je vais quand même nous citer. Luc 4, verset 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et dans une autre version, ça ajoute, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Amen. Le Seigneur nous apprend, nous éduque à consommer la parole qui sort de sa bouche. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, la parole que Dieu prononce, c'est par elle que tu vivras. Et tu ne vivras pas elle comment? En la confessant, en l'intégrant à ta vie, en la méditant, en la digérant. Tu la digères comment? C'est que tu t'assures que tu comprends très bien ce que le Seigneur est en train de dire et que tu es en train de marcher selon ce que le Seigneur a dit. Et tu soumets chaque fibre de tes cellules à ce que le Seigneur dit de sa parole. Parce que la parole de Dieu, elle est dite, tu l'entends d'abord, et maintenant, tu la mastiques, tu la fais revenir dans ton esprit, et tu l'intègres à ta vie, et maintenant tu t'assures que cette parole, elle n'est pas juste vraie pour tes lèvres, mais elle est vraie pour tout ton système, pour tout ton être. Et pour cela, ça demande que tu prennes du temps à encore repasser cette parole-là dans ton esprit, à t'interroger sur sa véracité en ce qui te concerne. Et maintenant, si tu te rends compte que cette parole, elle est juste vraie, quand tu la prononces avec ta bouche, mais que dans la réalité, ça ne l'est pas, alors tu viens devant Dieu, tu viens te repentir, et tu pries, tu le supplies de t'aider à intégrer cette parole-là dans ta vie. Amen. Et c'est comme ça que tu te retrouveras sur le chemin des choses d'en haut. Parce que c'est un choix. S'affectionner des choses d'en haut et c'en est un autre. S'affectionner des choses d'en bas. Amen.
Évidemment, il est très important qu'on ne puisse pas se condamner. Amen. C'est important que tu ne condamnes pas ton frère. Si tu te rends compte que ton frère, il aime les choses du monde, laisse-lui à ces choses du monde. Prie pour lui. Amen. Si tu es capable, si vous êtes tellement proche, tu peux lui parler. Amen. Sinon, continue de prier pour lui jusqu'à ce que Dieu te dise quoi faire. Ou bien, parle-lui du verset. Amen. Parce que souvent, on choisit soi-même de ne pas s'affectionner des choses d'en bas et on a toujours le regard sur les autres pour les condamner, pour les juger. Ça, le Seigneur n'aimerait pas ça. Amen. Alors, si nous avons atteint un niveau de maturité, de telle sorte que on saisit que Dieu n'aime pas les choses d'en bas, alors prions pour nos frères. Et s'il y a un frère, une soeur qui est si proche, qu'on voit que cette personne s'affectionne toujours des choses terrestres, il faut qu'on lui parle. Amen. Parlons-lui de ce que la Bible dit par le verset biblique. On lui montre le verset, on lui parle. Une fois, deux fois, trois fois, peut-être. Et après, le Seigneur lui-même te dira quoi faire. Amen. Moi, dans mon cas, plus d'une fois, il m'est arrivé d'aller vers les personnes parce que le Seigneur m'a envoyé et peut-être reprendre la personne ou bien dire quelque chose. Et après un certain temps, le Seigneur me dit tout simplement, retire-toi. Tu as fait ce que je t'ai envoyé faire, retire-toi. Amen. Et qu'est-ce que Paul nous a dit? Il a dit, ne mangez même pas avec de telles personnes. Amen. Alors Paul n'est pas en train de nous dire de mettre la croix sur tout le monde. Mais il est en train de dire que si quelqu'un qui se dit frère, il dit qu'il est frère, il se réclame du même Dieu que toi, mais qu'il vit dans le péché, ou bien il vit dans la complaisance, Paul dit de ne pas manger avec lui. Pourquoi? Parce qu'il va te contaminer. Il va te contaminer. Alors toi, tu as atteint un niveau de spiritualité tel que tu ne peux plus redescendre. Tu dois garder tes acquis. Il est important que tu te tiennes à distance d'une telle personne et que tu pries pour elle, afin qu'elle puisse comprendre et saisir que le royaume de Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est vraiment une vie par la puissance du Saint-Esprit. Et ça réclame de toi que tu y mettes du sérieux et de la vérité dans ton engagement vis-à-vis de Jésus. Amen. Alors, le verset, attendez, on va retourner on est dans Philippiens 3, excusez-moi. Okay. Philippiens 3. Ok, le verset 19. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Amen. Ceux qui marchent pieusement sur le Seigneur, c'est des personnes qui vivent beaucoup de choses dans leur corps. Ils sont privés de beaucoup de choses sur cette terre. Amen. C'est pourquoi la Bible dit ici que le Seigneur transformera le corps de leur humiliation. C'est des personnes qui vivent du strict. Ils vivent du strict nécessaire. Amen. Et pendant que les autres vivent dans l'opulence, eux, ils se privent de toutes ces choses-là pour vaquer à la prière et pour se rapprocher du Seigneur afin que leur corps puisse subir cette transformation glorieuse-là. Amen. Alors, le proverbe 23 nous donne une information toujours par rapport à ce que nous mangeons. Parce que, à force de nous adonner aux excès
à l'excès de manger, l'excès de boire et tout, on devient des personnes gluten. On pratique la gloutonnerie. Et être glouton, c'est un péché. Parce que Dieu a mentionné les excès de table. Il a mentionné ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde? Regardez un peu. Quand les gens ont un peu de moyens, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent, ils mangent, ils boivent, c'est la vie des gens riches, et ils se donnent des plaisirs, et bon voilà, et souvent qu'est-ce qu'ils mangent? De la viande, et puis bon, de l'alcool, et puis on se retrouve, et puis on raconte des âneries, et puis des choses qui n'ont pas de sens. Et ils trouvent que c'est une belle vie. Mais un enfant de Dieu, qui a soif de son Seigneur, ne peut pas se donner à ces choses-là. Il ne peut pas se retrouver dans ce milieu. Amen. Alors si toi, tu te retrouves là-dedans, peut-être parce que ta famille est vautrée dans ces choses-là, il est très important que tu t'en sépares. Que tu prennes position devant eux, que tu leur dises que non, moi je ne vois pas les choses comme vous. Et évidemment, c'est sûr qu'il y aura un clash entre vous. Mais il est important que tu choisisses à un moment donné qui tu vas servir, qui tu vas obéir. Parce que le Seigneur Jésus, c'est une façon de faire. Dire qu'on suit Jésus, on est en train de dire aux gens qu'on fait les choses d'une manière, d'une certaine manière, qui est différente de la leur. Alors tu ne peux pas être avec Jésus-Christ et faire les choses comme les autres. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que tu es dans le compromis. Amen. Et dans le compromis, tu es tout simplement en train d'offenser ton Dieu. Alors, Proverbe 23. Versets 6 à 8. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé, et tu auras perdu tes propos agréables. Amen. Ici encore, il s'agit de nourriture. Ça nous dit quoi? De ne pas manger le pain de celui dont le regard est malveillant. Ne convoite pas ses friandises. Question de dire, il ne faut pas marcher avec une telle personne. Tu n'as rien à voir avec une telle personne. Tu peux te retrouver, manger avec lui, communier avec lui, parce que ses pensées ne sont pas telles que sa bouche te dit. Parce que sa bouche te dit, viens manger avec moi, mais son cœur n'est pas avec toi. Alors, si tu manges le pain d'une telle personne, cette personne-là ouvre sur toi les portes dans le monde des ténèbres. Je suis désolée de te le dire, mais c'est ça que ça veut dire. Et tu es exposé. Proverbe 23, le verset 20 à 21. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes. Voilà. Ça encore, c'est les choses d'en bas. Les gens d'en bas s'affectionnent de ces choses-là. Parce que c'est un style de vie. Ça fait bien, ça fait prestance. Alors, ils se retrouvent, un peu comme dans le temps de Lot. C'est dit, le temps de Noé, le temps de Lot, c'est dit dans la Bible que les gens mangeaient, les gens buvaient, se mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? La Bible est en train de nous dire que ces personnes étaient en train de festoyer. Elles trouvaient plaisir dans le manger et dans le boire. Amen. Les denrées alimentaires, ces personnes-là trouvaient plaisir dans ça. Et Jésus-Christ a dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Il y a une personne dans ce temps-là qui se réjouissait de la parole de l'Éternel, c'était Noé. Pendant que les gens mangeaient, buvaient, festoyaient, Noé était en plein dans la parole de Dieu,
en train de faire la parole de Dieu parce qu'il construisait son arche. C'est Dieu qui a dit de construire l'arche. Mais il n'y a personne qui est venu à son secours. Noé a construit l'arche avec ses enfants, certainement avec aussi peut-être ses aïeuls, parce qu'il paraît que ça a duré longtemps, ça dure peut-être 100 ans. Noé a construit l'arche tel que Dieu lui a indiqué. Amen. Mais tous ceux-là qui étaient autour se sont moqués de lui. Et la preuve est que c'est Noé qui est entré dans l'arche avec sa famille. Et les autres n'y sont pas entrés. Les autres n'ont pas été sauvés. Ils ont pris plaisir dans ces choses-là auxquelles Dieu ne prenait point plaisir. Amen. Alors tu ne peux pas suivre deux voies. Pour t'affectionner des choses d'en haut, tu as besoin de te concentrer sur la parole de Dieu. Vivre, marcher selon cette parole-là et l'appliquer à ta propre vie. Amen. Apocalypse 21, le verset 9 à 15. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Alors, voilà, Jean, ici, il a une vision, et un des anges lui dit, « Viens, je veux te montrer l'épouse de l'agneau. » Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une ville. Alors, parce que l'ange le transporte en esprit, on le place sur une montagne, et il voit une ville. Il voit la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Et là, après, on décrit l'aspect de cette ville-là et tout. Est-ce que vous pensez que l'épouse de l'agneau, c'est une ville? L'épouse de l'agneau, ce n'est pas une ville. Amen, ce n'est pas une ville. Mais l'épouse de l'agneau habite cette ville-là. Cette ville-là où tout est, bon, toutes les mesures sont là, tout est décrit, les pierres, de quoi elle est formée et tout et tout. Mais pourquoi est-ce que c'est important que tu saches de quoi l'épouse de l'agneau est formée? C'est parce que c'est une épouse qui a bâti et édifié son corps. Amen. Parce que la Bible nous appelle à édifier notre corps. Il dit, édifiez-vous comme un saint sacerdoce. Alors, s'édifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire se bâtir. Ça veut dire se construire. C'est ça que ça veut dire, s'édifier. Alors, cette ville-là, qui a été présentée, s'est édifiée. Elle s'est bâtie, elle s'est construite. Et parce qu'elle a pu se construire, elle s'est débarrassée des choses, des mondanités, pour être taillée sur mesure selon ce que Dieu a décidé ou bien Dieu a dit. Son degré de sainteté était tel que Dieu l'a réclamé. Alors, l'ange donc présente l'épouse qui, au fait, est
une ville sur ses mesures et tout ça. Et puis bon, voilà, on parle des pierres, on parle des portes, on parle de l'état de cette ville. Mais cette ville-là, c'est une maison qui s'est édifiée. C'est une maison qui s'est édifiée et c'est plusieurs maisons d'individus. C'est plusieurs individus qui se sont édifiés, édifiés. Ils sont devenus une maison selon l'agneau, comme l'agneau le veut. Et quand on se débarrasse des choses du monde pour embrasser les choses du ciel, on l'a vu dans une vidéo, on s'emboîte parfaitement à Dieu. Parce que Jésus a dit quoi? Il dit, moi je suis dans le Père est en moi, et il a prié pour que nous, on soit un comme lui et le Père sont un. Donc, si tu veux, au fait, t'affectionner des choses terrestres, tu ne pourras pas goûter à cette unité-là avec ton Seigneur. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. La seule manière pour toi, c'est de te débarrasser de tout ce que le Père n'aime pas. C'est de faire violence à ton corps, comme dit la Bible. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume, a dit le Seigneur Jésus. Il dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, violence, par rapport à quoi? C'est par rapport à ta persévérance dans ce que Dieu dit. On va regarder Apocalypse 3. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Amen. Persévérance. Nous sommes appelés à persévérer. Ce n'est que comme ça qu'on va réussir à bâtir notre corps conforme à ce que Dieu attend. C'est dans la persévérance. Tout le monde vit les épreuves. Il n'y a personne sur la terre qui n'a pas d'épreuve. Mais ça dépend comment tu gères ton épreuve. Il y a des personnes, dès qu'ils ont une épreuve, ils ne donnent pas l'occasion à leur esprit de penser autrement que d'avoir une solution tout de suite. S'ils ont un peu de quoi subvenir à leurs besoins, ils vont répondre à la situation tout de suite. Ou bien ils vont aller voir papa, ils vont aller voir maman, ils vont appeler voir un tonton. C'est-à-dire du tic au tac. Mais les persévérants, ce sont ces personnes-là qui vont jusqu'au bout de leur attente vis-à-vis du Seigneur. Ils prient et ils ne font que prier jusqu'à ce que Dieu réponde. Ils sont persévérants. Ils espèrent en lui. Et vous savez que dans notre temps, c'est très très difficile d'être persévérant. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est une génération où la facilité bat son plein. Et souvent, même quand tu n'as pas d'argent et que tu veux quelque chose, tu mets sur la carte de crédit. Alors, on ne connaît pas tellement la persévérance. Mais Jésus-Christ dit à l'église de Philadelphie, il dit, parce que tu as été persévérant, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, afin d'éprouver les habitants de la terre. La parole de la persévérance, c'est par la même parole que Jésus-Christ a vécu. Jésus a été persévérant jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui aurait tous les droits de dire que non, au fait, non, je ne mérite pas la croix. C'est bien Jésus parce qu'il n'a pas péché. La Bible dit qu'il n'a pas péché. Mais il a été fait péché pour nous. Et il a accepté sa sentence. Et il est allé jusqu'au bout de ce qu'ils ont décidé de faire de lui. Il a été persévérant. Et si tu t'affectionnes des choses d'en haut, tu seras persévérant dans tes épreuves. Persévérant dans la douleur. Parce que tu vas attendre ton secours uniquement de l'Éternel et de l'Éternel seulement. Amen. Alors vraiment, le Seigneur
une récompense pour tous ceux-là qui sont persévérants en lui. Et cette récompense se trouve devant sa face. Ce n'est pas maintenant. Il y a des gens là, tout de suite là, ils veulent leur cadeau là, leur récompense. Non, c'est devant le Père, où chacun passera. Et Dieu donnera à chacun selon ses œuvres sur la terre. Amen. Galates 5, le verset 17 à 25 nous dit quelque chose. Galates 5, 17 à 25. Excusez-moi. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair se sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Ne cherchons pas une vaine gloire. Et la vaine gloire, c'est quoi? C'est de s'affectionner des choses de la terre. C'est une vaine gloire. Parce que tout cela, ça passera. Toutes ces choses passeront. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. C'est la parole de Dieu qui ne passera jamais. Amen. Et nous sommes dans des moments très critiques. Nous sommes dans le temps où la Bible dit, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entre dans l'arche. Il en sera comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Les gens vivaient jusqu'au jour où une pluie de feu s'abattit sur la ville. Ils ne se rendirent point compte. Nous sommes dans ce temps-là. Parce que s'affectionner des choses de la terre nous mène dans la somnolence. Et on devient ignorant de tout ce qui se passe spirituellement. Et on appelle cela vie. La vie, une telle vie. Une vie où tout est tourné vers le bien-être de la chair. Et Jésus nous dit, fuyez ces choses-là. Et concentrez-vous à rechercher les choses d'en haut. C'est pour cela que Philippiens 3, comme on vient de le lire, au verset 18, ça commence à dire, ça dit, excusez-moi, Philippiens 3, leur fin sera leur perdition, le verset 19. Ils ont pour Dieu leur ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. À quoi penses-tu, mon frère, ma soeur? C'est sur cette question que je veux te laisser. À quoi penses-tu? Quelles sont tes préoccupations? Très, très important. Que tu changes la direction de tes pensées si ton focus n'est pas vers le ciel. Très important. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous donne de changer les choses qui sont à changer le plus rapidement possible afin de ne pas être surpris dans la léthargie, dans le sommeil. Amen.
et de dormir une bonne fois. Parce que ça commence par la somnolence et on finit, on dort. C'est fini. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne vraiment de faire un virement à 180 degrés si c'est possible pour que notre vie puisse changer dans le sens de Jésus. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Merci.